Elle dit, hey, on a prié. Moi j'ai prié. Mais quand tu pries pour elle, quand tu commences à prier pour elle, tu as des frissons. Tu as des frissons. Tu descends sur toi seul. Amen. C'est l'onction. Alléluia. Je lui ai dit continuer avec lui. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des moments où priez le Seigneur, vous sentez la présence de Dieu comme un feu, comme des frissons pour se faire, comme vraiment la chaleur qui vous traverse de la tête aux pieds, comme un feu qui parcourt tout vos corps. Et vous dites ce jour-là, Dieu m'a visité, Dieu était ma présence comme un feu. Et ça vous plaît beaucoup. Et puis du coup, ça disparaît avec quelques jours et ça ne fait plus ces mêmes choses. Vous savez pourquoi? Si vous maintenez une révélation qui a fait que suffit d'être, maintenez la même révélation, suffit de rester là et continuez à vous visiter. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si nous avons la consécration qu'avaient les apôtres de ma chère Dieu, les mêmes signes et miracles se produisent aussi avec nous. Amen. C'est ça. Ces choses sont écrites dans la Bible. Pourquoi cela nous souhaite des exemples à suivre. Pourquoi Paul pouvait dire soyez les imitateurs comme je suis de Christ. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible, nous devons suivre cela pour notre épanouissement spirituel. Ce qui veut dire que si on se consacre aussi à la même dimension que ces apôtres, on aura les mêmes types de manifestations. L'onction de Dieu. Pas forcément typiquement comme celui-là, c'est toi, mais Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. On veut la démonstration de la puissance de Dieu, mais ces principes qu'il vient de dire là, on ne veut pas les mettre en pratique. On a du mal à les vivre, on a du mal à les pratiquer. Je vous dis, la seule chose qui casse l'onction, c'est l'injustice et la désobéissance. L'entêtement n'est pas être soumis à Dieu. Soit prise l'onction sur votre vie, ça vous ramène au bas échelle. L'orgueil, l'injustice et la désobéissance brise l'onction sur ta vie. Tu vas devenir très bas. Tu n'auras pas beaucoup d'onction, tu vas retirer. Et tu seras fade. Mais, prenez l'opposé de toutes ces trois choses. L'opposé de l'orgueil, c'est quoi? L'humilité. L'opposé de la désobéissance, c'est quoi? L'obéissance. L'opposé de l'injustice, c'est quoi? La justice. Si vous pratiquez ces vertus-là, l'onction va augmenter, va continuer avec vous. Amen. Alléluia. C'est ça. Que Dieu soit loué. 2 Corinthiens 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà ce que déclarait l'apôtre Paul concernant les preuves de son ministère d'apôtre. Première preuve, il dit qu'il était patient à toutes nos preuves. Il était patient dans l'épreuve. Et deuxième preuve est que son ministère a été démonté par des signes, des miracles, des prodiges. Il faut que nos missionnaires d'ici là, maintenant, montrent les preuves de leur ministère. Par des signes, des prodiges et des miracles. Avant qu'on ouvre les champs de mission maintenant dans des grandes villes. Voilà. Ici, la rentrée prochaine, si Dieu nous fait grâce, on peut ouvrir les champs de mission. Mais, on veut
veut voir les preuves. On ne veut pas envoyer quelqu'un dans une ville. Il va prêcher l'évangile fade, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de délivrance. Écoutez, savez-vous pourquoi les chrétiens papillonnent? Les chrétiens qui papillonnent. Le papillon fait quoi? Il vient ici 7 heures, il bouffe, il quitte là, il vient ici 7 heures, il bouffe, et puis il quitte là. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils papillonnent. Les chrétiens qui papillonnent. Comme des papillons. Parce que là où ils sont, s'ils ne sont pas satisfaits de l'exercice de ton ministère, si leur problème n'est pas résolu, s'il a entendu qu'il y a un prophète puissant quelque part là-bas dans l'eau, qui peut résoudre son affaire, prends ta sainteté, prends ta sainte doctrine, merci. Là-bas. Il dit pour le moment, il faut garder, j'ai allé résoudre mon problème, peut-être qu'après on va voir cette affaire. Vous comprenez? Les apôtres prêchaient la sanctification, ce n'est pas l'apôtre qui a prêché dans d'autres côtés là. Un côté du verset 8 à 9, et 9 à 10. Mais il avait les signes des miracles, c'est ce qu'il a dit. N'est-ce pas? Ah! De nos jours, beaucoup prêchent la sainteté, mais il n'y a pas de signes miracles les accompagnent. Il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de témoignage. C'est un problème. Donc les âmes qui vont venir vers vous, ils vont dire, mais la parole est bien. Tu prêches bien. Tu enseignes bien. Tu nous éclaircis toutes ces choses. Mais, pasteur, j'ai un problème. En place spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, oui, le Seigneur. Tu pries jusqu'à il n'y a rien. La personne voit que ça fait une semaine, 2 semaines, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour même problème de la vie. Cette affaire-là, je vais venir. Mais ça se m'emballe. J'ai appris qu'il y a un prophète puissant quelque part. Il y a le voir. Il ne te dit pas ça. Tu ne vois pas le chrétien là, un dimanche, 2 jours. Hé, bien allé, on t'a pas vu. Il n'y a rien. Il te met sur un code. Un code secret, il n'y a rien. Le secret, lui, quand ça dans son cœur, il n'y a rien. Un code secret qu'on appelle, il n'y a rien. Comment tu as développé ce code-là? Comment tu as dit? Alléluia! Son cœur secret maintenant, il marche à un code. Bien allé, on t'a pas vu, il n'y a rien. Je suis là. Je suis avec vous. Vous avez dit que vous êtes quitté. Je suis là. Oh, il avait pris de l'autre côté. Il a prophète puissant. Vous voyez, Jésus prêchait le vrai évangile, les apôtres prêchaient la sainteté, la sainte doctrine, et ils avaient fait comme Jésus-Christ. Il y avait des signes, des miracles, des prodiges qui les accompagnaient. Voilà Jésus. Dieu a dit dans l'un des chapitres de Saul, Dieu a ordonné que tu sois puissant. Dieu a déjà ordonné que tu sois puissant. Pourquoi tu n'es pas un fidèle puissant? Pourquoi tu n'es pas un serviteur de Dieu puissant? Il y a un problème à ton niveau. La Bible dit ce qui est dans Ecclésiaste 3, verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15 dit ce qui est a été, ce qui sera a été, et Dieu ramène toujours ce qui s'est passé. Donc ce qui est dans ta vie là, il y a des gens qui ont vécu cela. Cette crise dépend des fonctions de Dieu, des signes, des miracles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché la face de Dieu. Et si tu soulèves le problème, il aura des effets qui vont se manifester dans ta vie. Amen. J'étais avec mon épouse la semaine à Souvré, voir mon responsable régional, l'apôtre Jean-Jacques Ouiri. On causait. Il y a un autre côté que dans la vie. Il n'était pas charismatique encore. Il combattait l'onction même d'ailleurs. Il combattait l'onction. Il ne pouvait pas gérer un juste à midi. Écoute. Mais un bon enseignant, hein, il est dans le même programme d'études qu'on fait, mais il a son esprit pastoral. Ce sont les mêmes livres d'études. Il combattait l'onction. Oui. Il dit c'est le diable qui brûle les gens. C'est des gens comme ça qui disent qu'on fait un jour.
Quand il gêne, 6h, 10h, il a oublié bébé sur le lit. Et un jour, il a gêné. Et cette fois-ci, il dit ça. Depuis que Dieu l'a fait, c'est comme ça. Hein? Il a gêné. Un jour, il n'a pas marché. 2 jours, il n'a pas marché. 3 jours, il n'a pas marché. Quand le gêne est fini, c'est fini. Le gêne est fini, un samedi soir. Il marche les prêches. Il prêche, comme il s'est en train de prêcher. Et les gens ont commencé à tomber sur la mission de Dieu. Il est là, il est tombé. Et ça aussi, ça se manifeste avec moi aussi. On dit, il faut combattre ça maintenant. Il faut combattre. Allez, tu combattez ça. Tu veux dire non, il faut combattre. Depuis ce jour, il a été délivré de cette incrédulité. De quoi combattre l'onction. Dieu a commencé à se manifester dans son assemblée. Ah, c'est réel. C'est pas faux alors. Si je fais 3 jours, là, je ne comprends pas pourquoi je n'arrivais pas à faire un seul élément qui m'empêchait de faire ce geste-là. Parce que je n'ai pas mis beaucoup aussi à l'action. Oh, tu peux faire ça aussi avec moi. Des guérisons ont commencé à se produire dans son assemblée. Des délivrances ont commencé à se produire dans son assemblée. Depuis ces jours, il était délivré. Dans ce même endroit, des jours que j'ai vu. Il a pris goût à la chose, il ne fallait plus laisser. Chaque jour, quand dimanche vient payer, il presse encore. Il presse, il dit ça fait. Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus. Oh, moi, il veut dire. Il y a des gens qui gênent et puis ils ne mangent pas. Il dit quelle onction, l'onction. Quelle onction! C'est lui qui parlait comme ça dans le basket. Mais maintenant, il a dépassé ceux qui disaient ça. Il ne mangeait plus même. Vous voyez comment Dieu confond les gens. Alléluia. L'onction peut être déclenchée dans des moments de jeûne de prière. Amen. Sa première expérience qu'il a eu ce jour-là. Il n'a pas dormi. Il était tellement heureux. Il pouvait arriver quelqu'un comme ça et puis détailler ça. L'onction va le cesse. Il est délivrant sur Dieu. Il dit waouh. Dieu. Amen. Vous voyez, cet homme de Dieu aujourd'hui, il est dans la Bible. Il a combattu l'onction, dans l'ignorance, dans l'incrédulité. C'est comme ça. Et certaines personnes seront surprises. Un jour, je vous donne un défi. Qui veut lever le défi? Vous restez le côté. Tu ne pourrais pas d'avoir le côté d'un défi qui vient de toi avec là. Attends qu'il finisse de parler. Amen. Si vous voulez que l'onction se manifeste à un peu, elle peut gêner la prière. Et la solution c'est Saint-Esprit. Et la mise en application de la parole de Dieu. C'est tout. Dites au Seigneur, tant que je ne vois pas des miracles dans ma propre vie, au travers de ma vie, je ne mange pas. Je suis avec toi. Parfois, il m'a dit que j'étais exaucé pour descendre. Non, moi, ici, tu m'as exaucé la vie, quoi. Oui. Un homme de Dieu, il y avait un blocage dans son ministère. C'est plus qu'un blocage. Il y a des années plus tard, dans le passé, on a rencontré ce témoignage. Voilà, c'était une voiture, on devait l'ouvrir. Et chaque fois, les promesses là tombaient à l'eau. Un matin, il s'est réveillé, il dit, mon petit, ton affaire là, moi je ne mange pas, je ne sors pas d'ici. Tant que voiture là, je ne vois pas. Et il y a eu trop de promesses. Ce n'est pas moi qui ai mis ça dans la bouche. Je n'ai pas prêché aussi pour ça. Et puis il y a eu des promesses. Il n'y a pas eu de promesse de donc moi je ne sors pas d'ici. Il ne prêche pas. Il ne reçoit pas quelqu'un seulement ici à toi. Tant qu'il ne voit pas la voiture. Donne-moi la voiture. Ils ont parlé. C'est toi qui as mis ça dans leur cœur. Donne-moi. Il est resté dans la chambre. Ça va dire, elle dit,
Il dit, je ne sors pas aujourd'hui, j'ai un problème avec moi et Dieu.